Salut tout le monde, c'est Yue pour un deuxième tuto, cette fois-ci consacré à comment dessiner un visage féminin de face. Donc pour ceux qui ont déjà fait le tuto précédent, vous savez un petit peu comment fonctionne la structure. Pour les autres, on va essayer de faire un rappel rapide. Donc en fait, on va commencer par faire un cercle qui va en quelque sorte nous permettre de situer la boîte crânienne. Donc le cercle n'a pas besoin d'être parfait. Comme dit précédemment, plus il est symétrique, plus le visage sera harmonieux. Donc là, ce que je suis en train de faire, ce sont les traits de construction. Pour vous, vous pourrez les effacer. Pour moi, qui suis sur le format numérique, je vais avoir la possibilité de réduire l'opacité, comme ceci. Ce qui vous permettra de mieux voir le reste des traits qui vont rester. Alors, donc je coupe en deux verticalement, dans ce sens-là, pour avoir la symétrie en fait au niveau des yeux, de la mâchoire, etc. Et dans le sens horizontal pour avoir donc cette première ligne qui coupe le cercle en deux, qui permet d'avoir la base supérieure des sourcils. Donc les sourcils vont remonter jusqu'ici. Donc ensuite, je fais un trait horizontal au sommet. Donc ça va correspondre au sommet du crâne. Un autre trait horizontal en bas du cercle. Là, ici, ça va correspondre à notre nez. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est récupérer les segments qui sont ici et ici, qui vont constituer donc deux segments de même longueur, puisque c'est des moitiés de cercle. Et en fait, ce segment, je vais le reporter une troisième fois. Donc, à vue d'œil, voilà, comme ceci. Donc, je trace de nouveau l'horizontale. Et là, en fait, je vais avoir la longueur totale du visage. Et donc, j'ai 3 fois le même segment. Voilà. Ça, c'est le même et le même. Donc notre visage est divisé en 3 tiers identiques. Alors, il m'a été demandé pourquoi j'ai pas réalisé ça avec une règle. En fait, je préfère, même si c'est sur numérique, garder une espèce d'autonomie, une spontanéité du trait et pas rendre ça complètement mathématique et géométrique. Donc, le personnage féminin, on va commencer par positionner le nez. Là, je vais zoomer un petit peu. Hop, on va réduire la taille du brush, donc pour vous il suffira de ne pas trop appuyer. Donc on va simplement faire deux traits, là, comme ceci. Donc on reste sur la deuxième ligne, celle du bas du cercle, qui va nous permettre de situer le nez. Et là, la ligne qui est elle verticale nous permet de situer la symétrie. Donc si on devait comparer, en fait c'est très simplement, là on aurait un accent grave et là un accent aigu. Et le tout fermé par deux parenthèses. Parenthèse ici, une parenthèse là. Voilà, on a notre nez de personnage féminin. Ensuite, on va placer le menton, donc sur le tiers inférieur. Et là, contrairement au personnage masculin où on avait beaucoup élargi le menton, on va essayer donc de rester très petit pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux au niveau de l'approche. Je retourne sur mes traits de construction, donc au niveau de ce trait, au niveau du trait de l'oreille. Ah, petit ralentissement, on va attendre que ça revienne. Voilà. Au niveau du trait de l'oreille, on va venir faire notre mâchoire. On va essayer de garder la symétrie. Donc là, vous voyez, en fait, c'est un petit peu plus triangulaire sur un visage féminin. C'est comme d'habitude, là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre peut-être du stéréotype. L'idée, hein, c'est que chaque visage est unique. Voilà. Ensuite, je repasse sur ma version propre pour faire le menton et la mâchoire. On essaie d'être symétrique. On remonte bien jusqu'au niveau de l'oreille. Donc vous voyez jusqu'au trait, en fait, au second trait, le trait horizontal central. Ensuite, on va placer la bouche. Donc la bouche, on prend le troisième segment, donc celui-ci. On va le couper en 3. Alors on le coupe pas n'importe comment, on va avoir un premier tiers ici. Je me suis trompé, on est plus comme ça, un deuxième tiers ici, un troisième tiers ici. Sur le premier tiers, donc là, on va situer grosso modo la bouche. Alors, personnage féminin oblige, on récupère notre bouche comme on avait vu la dernière fois, comme un M. Donc un M dont le centre serait sur notre ligne verticale. Et cette fois-ci, on va exagérer un petit peu le trait. Au niveau de la bouche,
de vue inférieure, on va relier les deux traits et on va se permettre d'accentuer la lèvre supérieure aussi. Voilà. Et voilà, donc notre personnage féminin a sa bouche. Maintenant, on va positionner les yeux. Alors pour positionner les yeux, on se rappelle, on va faire donc une deuxième ligne légèrement plus basse que la ligne verticale. Ça, c'est à peu près à l'œil. Et là, au centre, on va faire un rectangle qui correspond à un troisième œil invisible. On fait attention que cette longueur ici soit égale à celle-ci. Et en fait, cette longueur-là, donc de ici à ici, va se reporter une fois à gauche, comme ceci, et une fois à droite, comme cela. Et notre œil est entre les deux. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à repasser. Alors, au niveau du regard, on va faire peut-être quelque chose plus en amande que la dernière fois. Voilà. Les sourcils vont être moins épais. Alors, la base peut être plus épaisse ici. Mais après, on va venir plus légèrement sur le côté. Le sourcil encadre l'œil. Alors, au niveau des sourcils, on verra qu'on peut très facilement influencer sur l'expression du visage du personnage, suivant l'orientation qu'on va donner à nos sourcils. Alors, les oreilles. Donc les oreilles, on va partir d'ici, c'est-à-dire du trait du cercle là. Hop, on part, on fait notre oreille, donc petite oreille qui va descendre jusqu'au trait en bas. Voilà, pareil pour ce côté. Alors si vous voulez donner rapidement l'impression d'une oreille, vous pouvez faire un S à l'intérieur de l'oreille, comme ceci. Et en fait, vous doublez le premier trait. Donc pour l'oreille à gauche, et pour l'oreille à droite, évidemment, hop, dans l'autre sens. Donc en gros, ça donne ça. Voilà. Là. Ensuite, le menton, le cou plutôt. Donc le cou est relativement fin. Personnage féminin, donc beaucoup plus fin qu'un personnage masculin. Ceci. Et enfin, la tête. Donc là, on va légèrement remonter un petit peu plus droite que le cercle. Et on va bomber la tête en arrivant légèrement au-dessus de notre cercle. Et on va avoir notre personnage féminin chauve. Alors, vous vous inquiétez pas par rapport aux cheveux. Les cheveux, on apprendra à les faire une autre fois. Donc là, vous avez votre personnage féminin. Vous pouvez rajouter des détails au niveau des yeux, vous voyez ici, pour faire le creux de l'arête nasale. On va avoir en fait le creux des paupières. Ensuite, vous faites le regard de votre personnage. Essayez d'être symétrique. Au niveau du nez, peut-être accentuer un petit peu tout ça. Là, je peux encore agrandir le sourcil si je le souhaite. Là. Et ensuite, on va positionner les cheveux. Donc sur le segment supérieur, donc ici, on va... Ah, je me suis trompé de calque. Donc sur le segment supérieur, j'utilisais ici un tiers. Donc on redécoupe en 3. Un tiers ici. On va positionner le départ des cheveux. Donc le départ des cheveux, ensuite vous pouvez orienter la coupe de cheveux comme vous le souhaitez. Moi je vais le mettre sur un autre calque. Donc par exemple, on veut que notre personnage ait une frange. On va faire partir sa frange. Hop. Elle va remonter. Donc on va pas au-delà de notre racine. Voilà. Ensuite, pourquoi pas ici, on va épouser la forme du visage. Donc les cheveux avec le volume, évidemment, vont plus loin que la hauteur du crâne. Donc là, très légèrement au-dessus du crâne, par exemple. Et puis, bon, on peut faire partir encore les cheveux dans le sens qu'on veut. Imaginez des anglaises.
On dirait bien le visage de notre personnage. Voilà. Vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, pour la rendre encore plus féminine, de rajouter du maquillage ou des détails sur les yeux, par exemple les cils. Les cils qui, avec le liner ou d'autres ustensiles, vont peut-être être plus longs, vont sortir davantage. Voilà. On insiste sur l'intensité du regard. On peut, si on le souhaite, faire une ombre portée. On y reviendra sur les ombres, parce que j'ai vu que ça a inquiété certains dans le tuto précédent. Évidemment, il n'était pas question de traiter les ombres ou de traiter la question des cheveux, donc ce sont deux choses qu'on verra une autre fois. Là, on essaie simplement de rajouter un petit peu d'intensité à ce regard. Je vais mettre un sourire aussi. Voilà. Éventuellement une ombre légèrement projetée. Et ensuite, on peut, si on le souhaite, repasser sur les cheveux pour rajouter encore de l'intensité. Donc en fait, on va passer sur la base, sur la pointe du cheveu, et on peut éventuellement passer aussi sur la racine, c'est-à-dire plutôt ici, là où la masse de cheveux va être plus importante, et donc suivre la direction, le mouvement du cheveu. Évidemment, l'oreille, elle, va être cachée derrière ses cheveux. Là, les cheveux vont faire de l'ombre. J'ai choisi une ondulation, donc les cheveux vont recouvrir la partie avant du personnage. Puis, n'hésite pas, si on veut rajouter encore du volume, on peut. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Sur le prochain tuto, normalement, on devrait regarder comment faire des personnages de profil avant d'attaquer les personnages de 3/4. Donc si vous avez des questions, des choses que vous n'arrivez pas à faire, ou éventuellement des suggestions parce que vous aimeriez apprendre à faire certaines parties du corps, vous n'hésitez pas dans les commentaires à proposer éventuellement ce qui vous pose problème ou au contraire ce que vous aimeriez voir réalisé. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de soirée en fonction d'une période à laquelle vous regardez ce tuto et je vous dis à une prochaine.